Coucou tout le monde. Alors, je voulais vous faire une vraie vidéo, un vrai tuto, pas raté, pour ces roses. Voilà. Alors, celle-là ressemble plus à une églantine qu'à une rose. Hein, donc, une rose sauvage, hein, en gros. Alors, déjà, il faut... Ah, j'ai tout qui colle au rouleau de double face. Il ne faut pas un papier hyper épais, ça c'est clair. Là je l'ai fait, vous savez les blocs de papier 1 kg là d'Action, où il y a des papiers épais, moyens, fins, etc. J'ai pris des papiers moyens. Voilà. Et par contre, comme le papier n'est pas épais, je ne me suis pas embêtée, j'en ai découpé 2 à la fois. Voilà, je l'ai plié en 2 et j'ai découpé, comme ça. Voilà. J'ai plié mon papier en 2, j'ai mis mes 2 dailles par-dessus et j'ai découpé. Voilà. Hop. Donc ensuite, ben, vous séparez. Tic, 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 tic. Voilà. Ensuite, vous le pliez en 2. Il y a des pointillés, c'est pas trop compliqué. Faites attention de ne pas arracher des pétales quand même. Voilà. Et après, il vous faut du double face ou alors de la colle, mais rapide. Je vais essayer quand même. Allez, je vais faire un essai avec la colle Action. Mais j'ai peur qu'elle ne soit pas assez rapide. Si les trucs pouvaient éviter de tomber toutes les demi-secondes, là, quand je travaille, qu'est-ce que ça serait bien. Il faut encore que je me fasse un autre système de rangement, là, pour... Il y a des trucs qui vont pas dans mon système de rangement. Il va falloir que je m'améliore. Alors, il vous faut un outil à Killing. Alors, il y avait des kits Action. Je vous montre à quoi ça ressemblait. Voilà. Il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, et il y avait l'outil. Ah ben je suis bête, j'en ai un entier. Voilà. Hein, donc je n'ai plus le prix, mais c'est vraiment bien pratique là l'outil pour faire ces roses. Sans l'outil c'est vraiment très compliqué. Lorsque vous avez votre outil, vous mettez pas de colle à l'intérieur du pliage, vous mettez de la colle à l'extérieur. Je vais la mettre tout de suite, comme ça elle va commencer à sécher le temps que je colle. Ici, je mets mon petit outil là. Attends. Il faut mettre la fente, il faut l'enfiler, voilà. Et là, vous commencez à tourner. Voilà. En gardant bien aligné là le bord. Et vous tournez. C'est pas la peine de serrer hyper fort. Mais il faut que ça colle. Il faut que ça touche pour que ça puisse coller. Voilà. Gadou, gadou, gadou. Hop. Jusqu'au bout. Voilà. Donc là, vous avez un petit bouton de fleur. Vous êtes d'accord que c'est pas la même taille. Tout simplement. Pour cette raison. Je vais maintenant agrandir ma rose. Donc je recommence là des pétales qui sont petits. Je ne sais pas si je vais laisser tout le morceau. Là, j'ai pas envie de le laisser tout. Je vais couper le petit bout qui dépasse. Je vais essayer de ne pas en mettre sur les pétales. Et là, je reprends d'où j'étais partie. Et j'agrandis ma rose.
Alors là, il va falloir que ça colle et c'est là que c'est pas évident. Donc avec du double face, ça serait mieux. Mais mon double face, il a un problème. Mon double face étroit, il est très épais. Alors du coup, il n'est pas terrible. Il faut que je m'en rachète du fin. Là, étroit et fin. Parce que moi, j'ai du étroit, mais épais. Voilà. Hip, reste ici. Maintenant, je peux enlever, à moins que je veuille encore l'agrandir, ce qui est très possible. Ici, j'ai l'impression que je me suis un peu décalée là quand je l'ai sorti, donc je vais le remettre là bien à plat. Et après, une fois que c'est bien sec, vous mettez votre petite églantine, là, votre rose, un peu en forme. Et puis, l'idéal, je ne sais pas si celle-là va être assez foncée, on va faire sur celle qui a déjà collé. Voilà, celle-là, j'ai mis le double face et vous voyez, il est très épais. Alors du coup, j'ai un truc beaucoup plus grand. Je sais pas, c'est pas terrible. Voilà. Et là, vous l'ancrez un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Ah, viens ici, toi. Pour lui donner un peu de relief et de peps. Viens ici. Là, vous pouvez aussi ancrer les feuilles si vous avez envie. Donc les feuilles font partie du die. Hein. Vous pouvez utiliser les feuilles d'autres rosiers, d'autres die de rose si vous avez envie. Alors ça fait quand même doublé, celle-là est plus petite, je pourrais la tripler celle-là, du fait que le scotch est proche, et pas épais. Proche, n'importe quoi. Avec le scotch épais, elle serait aussi grosse que l'autre. Mais voilà, ça peut vous permettre aussi de faire des roses de taille différente, c'est sympa. Donc vous pouvez les faire double avec du double face épais, double avec de la colle, triple avec de la colle. Triple avec le double face épais, ça va peut-être faire une grosse rose. Je ne suis pas sûre que ça sera très joli. On peut tester. On peut tester. Et oui, mais il faut que je remette du double face épais dans ce cas-là. On pourrait aussi mettre de la colle sur la première rangée pour que le milieu soit très serré. Et après du double face un peu épais, là, qui de toute façon fait de l'épaisseur, pour faire l'extérieur. Est-ce que ça serait joli si on rajoutait encore un morceau là? Je sais pas trop. Puis c'est difficile de tester parce que si on met pas la colle, là, ou le double face, peu importe, mais si on met pas un système de collage, on n'a pas trop idée de la taille de la rose. Mais voilà. C'est vrai que là, elle serait vraiment très grosse. Peut-être pas terrible. Peut-être un peu trop grosse. Celle-là pourrait largement avoir une rangée de plus, par contre. Hop. Et voilà. Vous avez les petites feuilles. Il y a plusieurs feuilles. Hein, vous d'essayer celles qui vous plaisent. Hop. Non. Peut-être les feuilles un peu plus foncées seraient plus jolies. Les rosiers ont plutôt des feuilles foncées. Hein. Faudrait que je trouve du vert un peu plus foncé. Voilà, voilà. Donc c'est tout simple, mais il vaut quand même mieux avoir cet outil et du double face très étroit. Alors voilà, celui-là il est très étroit, mais il est épais. Je sais pas pourquoi il est épais comme ça, il est épais. Il fait très bien pour faire les petites pochettes dans les mini-albums ou dans les folios, parce que du coup il y a une épaisseur pour remettre des choses après dans la pochette, c'est sympa. Mais pour faire des petits bricolages comme ça, c'est bizarre qu'il soit épais. Et celui-là, il est encore plus épais. Celui-là, il fait carrément un bon millimètre d'épaisseur, quoi. C'est super bizarre. Voilà. Et sinon, une colle un peu rapide. Ça ira très bien. C'est tout ce que j'avais à vous expliquer. Maintenant, à vous de voir si vous
avec, je sais pas, non, il me faudrait un truc plus petit que ça, mais peut-être un peu mettre en forme là les pétales, sans trop tirer dessus, hein, évidemment. Alors ça, c'est beaucoup de patience, mais ça peut vraiment vous faire une rose qui ressemble plus à une rose et moins à une églantine. Petit à petit, vous allez vers le centre et vous courbez tous vos pétales. Voilà. Vous voyez déjà, rien que là, ça ressemble beaucoup plus à une rose. Donc il faut beaucoup, beaucoup de patience pour courber tous les pétales parce qu'il y en a un paquet. Je vais vous en courber quelques. Pardon. Ah, ben voilà. Là, je viens d'en couper un. Il ne faut pas essayer d'aller courber trop bas, en fait. Il faut vraiment courber le bout. Voilà. Bon, j'en ai fait très peu, mais regardez déjà. Pareil sur celle-ci, je suis sûre qu'avec les pétales courbés, ça lui donne un autre style. De toute façon, pour faire les fleurs soi-même, c'est pour ça que j'en fais peut-être pas beaucoup, il y a un seul secret, je crois, c'est beaucoup de patience. Parce que les fleurs qui se font toutes seules, et qui sont vraiment jolies, qui ressemblent à des vraies, etc., ça n'existe pas. Elles se font pas toutes seules, les fleurs. Elles nécessitent beaucoup de travail, beaucoup de patience, des histoires des détails, hein, de mettre un peu de couleur, de mettre des pistils, de trouver la bonne couleur pour les feuilles, de courber les pétales, de trouver la bonne épaisseur de papier. Voilà, et bien tout ça, ça prend du temps, mais après, on a des fleurs vachement plus jolies qu'à la base. Si vous faites que découper votre die, l'enrouler et basta, c'est jamais aussi extraordinaire que sur les modèles, par exemple, sur les photos, là, quand vous achetez le die. C'est parce qu'en fait, l'air de rien, ils ont pris du temps pour faire leurs fleurs, leurs roses, etc. Vous voyez, regardez, c'est quand même déjà mieux. À l'air de rien, j'ai passé même pas une minute et c'est déjà mieux. Bon, finalement, casser un pétale n'est pas très grave. Ça se voit pas plus que ça. Donc, n'hésitez pas à courber vos pétales. Quitte à en abîmer un, c'est pas bien grave. Ouais, il faut vraiment... Alors, ceux de l'extérieur, les pétales de l'extérieur, il faut les courber vers l'extérieur, comme ça, vers... Par contre, ceux de l'intérieur, je pense qu'il faut en laisser quelques-uns là pour faire le centre. Parce qu'une rose, à part quand elle, comment dire, elle mûrit, je ne sais pas si on appelle le fleurit trop, on finit par voir le milieu, sinon normalement on ne voit pas le milieu. Alors là, est-ce que je vais y arriver? Je vais courber celui-là, séparément de celui-là. J'ai l'impression que j'ai fait 2 fois le même. Et regardez, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, donc si vous voulez cette die, c'est Crafter Companions qui fait ça, donc c'est une marque anglaise. C'est ceux qui font aussi la machine de découpe électrique, pas électronique, hein, électrique, découpe et embossage, la Gemini. Ils valent à la louche hein, à peu près 8-9 € l'un, donc dans un, vous avez une rose et... Tiens, où c'est que j'ai mis la 3e feuille? Il y en a 3. 1, 2, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai oublié? Normalement, il y a 3, 2. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, je crois que c'est celui-là qui va avec ça. Et ça qui va avec ça. Et au niveau des roses, je ne sais plus laquelle va avec quoi. Mais voilà. Donc, chaque lot, là, vaut entre 8 et 9 €.
Donc, c'est des die un tout petit peu chers, mais vraiment sympathiques. Voilà. Ça vous permet de faire vos roses vous-même, de la couleur que vous voulez, avec un papier, une couleur bien assortie à votre papier de scrap. J'ai pas testé. Dès que je vais avoir une chute de papier Florence que j'achète chez Fanny, là, je vais tester. Mais le papier Florence, il est épais. Ça risque de pas être terrible. Ce que je vous conseillerais presque pour faire des roses comme ça, si vous avez fait à une époque de la... Alors, pas la kirigami, l'origami. Si vous avez fait de l'origami, les feuilles d'origami, il y en a d'ailleurs à Action, des petits blocs. Les couleurs sont un peu crues. Donc, soit les gros blocs Action là, de 1 kg de feuilles A4, soit les petits blocs de feuilles pour l'origami. Ça va vous faire des tas de couleurs de papier pas cher. Voilà. Là, ça mesure moins de 15 cm, hein, tout juste 15 cm. Alors, si jamais vous n'avez pas toute cette longueur-là, que votre papier il fait que 15 et que vous avez qu'un petit bout, là, c'est pas grave. C'est pas très grave, là, d'avoir qu'il en manque un peu. Donc, si vous avez du papier 15 par 15, vous pouvez l'utiliser. Vous savez, les petits blocs Action fins, là. Et bien, ça peut faire avec ça. Alors, prenez pas du papier qui a un décor trop spécial. Mais voilà, un papier en couleur. 15 par 15, ça peut faire au pire. C'est pas très grave. Voilà. Ah, je m'habitue pas, mais j'ai plus besoin de sortir ma règle maintenant. Je peux mesurer là. C'est extraordinaire, regardez. C'est génial. 15. Voilà. Donc, alors, le papier 13 par 13 serait trop petit. Mais c'est extraordinaire, ce machin. J'adore. J'adore. J'ai quoi? Là, j'ai du A5. C'est pour ça que moi, il m'en manque un petit bout, parce que j'ai plié ma feuille A4 en deux. Donc, ça m'a fait du A5. Et il m'en manquait un petit bout là. Normal, puisque c'est 14,85 le A5. Voilà, bon, j'arrête de vous raconter mon blabla. Et je vous laisse tester. J'ai cherché de partout ce système là de fleurs proche du killing. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise un outil de killing. Il en existe d'autres dans cette marque là, mais qui sont très grands pour les machines A4. Ils valent très cher et ils sont pas tous disponibles. Voilà. Et j'ai recherché sur AliExpress. Inutile de perdre votre temps, il n'existe pas. Donc si vous les voulez, eh bien il faudra les acheter au prix normal. Voilà. J'ai rien vu, aucune imitation de ça. Je parle pas de copie pirate, attention, hein. Je parle de quelqu'un qui aurait utilisé le même système, parce que je pense pas que ce soit eux qui l'aient inventé, hein, qui utiliserait le même système. Par contre, sur AliExpress, vous pouvez acheter là les bandes de papier déjà découpées. Sauf que j'ai trouvé que c'était très cher, parce qu'il y a 60 bandes. Donc, s'il faut 2 ou 3 bandes pour faire une fleur, ça veut dire que vous faites peut-être une vingtaine de fleurs, mettons. Et il y en avait pour 6 €, quoi. Alors, 20 fleurs pour 6 €, autant vaut-il acheter les fleurs déjà toutes faites, hein. Voilà. Je vous laisse. Bye bye. À bientôt.